Bienvenue Instagram, bienvenue à tous et à toutes ici sur ce live. Ça se connecte. Ok. Voilà, ça se connecte. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est un live que j'ai prévu là de manière très spontanée. Mais j'ai quelque chose à partager. Hello France, j'espère que tu vas bien. Ok, j'ai quelque chose à vous partager. Une vision totalement hors cadre. Une approche totalement hors des repères qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui dans le développement personnel, mais aussi dans tout le cheminement, peut-être même un petit peu dans le spirituel aussi, dans la compréhension, dans l'introspection. Il y a quelque chose que je veux vraiment transmettre qui est complètement... voilà, une vision qui va ouvrir votre champ de conscience. Je pense sincèrement que ce live va être un game changer pour vous. Parce que ça l'a été pour moi. C'est une vision qui va bouleverser la façon dont tu te percevais jusqu'à aujourd'hui. On va parler de la blessure du rejet. Pourquoi on va parler de ça? Parce que je vais te livrer un peu mon histoire et comment j'en suis arrivée là et comment cette blessure finalement, après l'avoir observée sous un autre angle, avoir compris quelque chose de différent avec ça, eh bien finalement n'est pas une blessure mais est juste une mémoire d'âme qui est là pour insuffler, qui est là pour partager et réactiver quelque chose à l'intérieur de toi qui est totalement et vraiment unique. Et ce pourquoi en fait tu es là. Donc jusque là, tu vas voir qu'on a compris des choses autour des blessures, on en parle beaucoup, enfin je vais pas te le refaire, mais jusque là, on a, hello, bienvenue, on a appris d'une certaine façon d'observer nos blessures et nos douleurs, mais là aujourd'hui, c'est une toute autre vision que je veux t'amener et je suis sûre, parce que ça l'a été pour moi et ça l'est aussi pour les pionnières avec qui j'ai déjà partagé ça, avec mes clientes, où ça a été un shift total dans leur posture. Donc, hello, je vous laisse arriver. Aujourd'hui, je redis, on va parler d'une mémoire d'âme sur le rejet. C'est une vision totalement hors cadre, une vision totalement hors des repères habituels. Reste au bout parce que sincèrement, c'est un live qui va être un game changer pour toi. Mais vraiment, je le dis pas juste comme ça, parce que c'est une vision totalement nouvelle. Alors, pour te remettre un peu le contexte des choses. C'est-à-dire que récemment, j'ai pris une très grande décision, si tu me suis sur les réseaux, une décision très radicale, une décision énergétique très puissante intérieure, il y a maintenant à peu près une dizaine de jours. Je vais pas m'étaler là-dessus, je reviendrai sur cette décision et de tout ce qui va se créer autour de cette décision un peu plus tard, quand ça sera le bon moment. Mais suite à cette décision, il s'est passé quelque chose dans mon corps, c'est-à-dire que le corps réagit puisque la décision a commencé à s'infuser et le corps lui a commencé à rentrer en résistance. Mon corps, lui, a commencé à dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle décision ? Je comprends pas ce qui se passe à l'intérieur. » Donc il a commencé à m'amener des douleurs et notamment une sciatique. Une sciatique sur la jambe gauche, sur le côté gauche. Et cette sciatique, forcément qu'elle a une signification, elle a une indication que j'ai très vite compris parce que je sais aujourd'hui ce que ça signifie. Donc assez rapidement, je suis pas là pour parler de la sciatique, mais assez rapidement, c'est la jambe, c'est je vais dans un nouveau mouvement, j'avance, je vais vers une nouvelle version de moi. Donc ce qui demande de lâcher l'ancienne. Donc là, le corps est en résistance entre ce qu'il avait enregistré et la décision que j'ai prise par rapport forcément à une nouvelle enveloppe énergétique et aussi à une nouvelle fréquence. Donc le corps s'est mis en résistance. Ok. Ce qui se passe, c'est que cette sciatique, comme elle a été donc déclenchée, ça demande d'aller l'observer et du coup, ça m'a permis d'aller regarder ce qu'il y avait derrière. Pour vous la faire courte, et c'est pour que vous compreniez là où je vais vous emmener sur la mémoire du coup d'âme sur le rejet, c'est que derrière ça, il y a une croyance, il y a une blessure que je tiens depuis très longtemps et je suis sûre que beaucoup d'entre nous la tiennent aussi. C'est la blessure de ne pas sentir, de pas avoir ce besoin d'appartenance de combler. Donc la blessure du rejet, la blessure de ne pas être reconnu, la blessure de ne pas être
vue et de ne pas appartenir à un cercle, à un clan, à une forme quelconque d'appartenance. Et ça, c'est une grosse blessure que je tiens. Je sais d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. J'ai déjà travaillé sur cette blessure, j'ai déjà vraiment approfondi cette blessure, et là, cette sciatique est venue réveiller à nouveau cette blessure en me disant, ok, y a ça qui est remonté, il y a ci et ça qui est remonté. Ok. Aujourd'hui, avec la nouvelle posture que j'ai, et si tu me suis, avec la posture pionnière, avec toute l'élévation qui a été faite, etc., et avec la forme d'expansion aussi qui a été réalisée autour de toutes mes dernières années, notamment depuis mon premier saut quantique en janvier 2021, aujourd'hui, j'arrive avec un angle de vue qui me dit que ce n'est pas... c'est pas que c'est pas normal, mais qu'est-ce qui fait que on tient encore des blessures comme ça après l'avoir observé, après l'avoir même parfois guéri, après l'avoir identifié et travaillé dessus? Qu'est-ce qui fait que cette blessure, elle continue de s'installer, elle continue toujours de rejaillir, elle continue toujours de refaire surface dans n'importe quelle situation dès lors qu'on essaye d'expanser ou d'aller et de prendre des décisions puis d'aller dans l'élévation? J'ai commencé à travailler là-dessus, à regarder, à observer et surtout à ressentir, parce qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait que c'est pas normal, enfin c'est pas normal, il n'y a pas de normalité, mais il n'y a pas de sens à ce que cette blessure continue de persister, alors que la conscience est beaucoup plus grande et l'observation est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hyperconscience est là. Donc, qu'est-ce qui fait que cette blessure, avec toujours la même source, fait que de remonter et d'être toujours présente? Je pense sincèrement que on ne peut pas guérir profondément et totalement de nos blessures parce que je pense qu'elles ont tout un message. Donc, c'est un peu la vision des choses que j'ai eues, enfin, que j'ai commencé à entreprendre et je me suis dit, ok, il y a forcément quelque chose derrière qui est caché. Et c'est là où je vais vous amener ma vision et c'est là où on va déconstruire certains repères. De manière standard, de manière normale, quand on regarde juste les ouvrages de Lise Bourbeau, les ouvrages de métaphysique, on sait très bien que la blessure du rejet, c'est une blessure où on se sent pas, où on est dans un sentiment de ne pas appartenir parce qu'on a été peut-être rejeté, parce qu'on a été peut-être humilié, abandonné, qu'on a le sentiment de devoir prendre sa place, qu'on doit pousser les choses pour pouvoir être vu, qu'on a besoin de plus de reconnaissance que les autres, parce qu'on n'a peut-être pas été vu dans notre vérité enfant, ou même peut-être pas accueilli comme on devait, comme on pensait pouvoir être accueilli dans notre intégrité, dans notre unicité. Ok, ça c'est tous les ouvrages de Lise Bourbeau. On sait vraiment aujourd'hui, enfin, tout le monde a travaillé là-dessus, on a tous été dans le développement personnel, on sait d'où ça, enfin, on comprend, on arrive à conscientiser les choses, on comprend. Après, il y a aussi l'idée, enfin, il y a aussi la partie de les mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire que l'humain, on sait bien, on a tous besoin d'être en communauté. L'humain, lui, peut porter aussi des mémoires transgénérationnelles qui dit que si, par exemple, nos ancêtres ont été exclus, si nos ancêtres ils ont été bannis, si nos ancêtres ils ont été déracinés, si nos ancêtres ils ont été incompris, effectivement, on peut porter en transgénérationnel aussi cette blessure du rejet, cette blessure d'exclusion. Parce que l'humain, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire partie d'une communauté, il veut faire partie d'un cercle, il veut faire partie d'une famille, il veut faire partie d'un clan particulier, il veut se sentir appartenir à quelque chose, à une situation, à un mouvement, etc. Donc, on peut porter aussi une blessure transgénérationnelle. Ok, tout ça, on l'a compris. Aujourd'hui, c'est assez clair quand même, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Mais malgré ça, qu'est-ce qui fait que, moi, je me disais que cette blessure continue de remonter, continue d'être présente alors qu'on a conscience de ça et puis qu'on peut travailler dessus, qu'on peut la guérir pas la guérir totalement parce que je pense pas qu'on guérisse ça totalement, mais en tout cas qu'on peut la traverser sans se sentir cristallisé avec cette blessure, sans se sentir enraciné dans cette blessure. Ça, c'est totalement possible. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle remonte systématiquement? J'ai continué d'infuser ça, j'ai continué d'aller regarder dans d'autres angles, à ouvrir mon esprit, à me dire si cette blessure est là, comme toute blessure, je pense, il y a quelque chose qui est lié de beaucoup plus grand. Il y a une réponse là-dedans, il y a un appel là-dedans. Et donc, je continue mon chemin. Et là, c'est là où je vous amène ma vision.
qui a été littéralement le shift de la posture, et je pense que c'est le shift que maintenant que je vais enseigner aussi dans Pionnier Area, parce que c'est le shift qui ne te tient plus dans une douleur, qui ne te tient plus dans une croyance que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour soi ou que c'est quelque chose qui systématiquement doit être guéri pour avancer, mais maintenant dans un shift que si c'est là à l'intérieur de nous, c'est pour nous élever. Et ce shift-là, c'est quoi? C'est que cette blessure appartient à une mémoire d'âme. La mémoire d'âme que j'ai découvert, c'est que l'âme porte en fait un message, une intention dans notre incarnation. Et cette blessure, soi-disant blessure, parce que c'est les termes qu'on y a mis en tant qu'humain à travers des ouvrages d'humains, et si ce n'était simplement plus finalement une blessure liée à l'humain, mais juste une mémoire qui demande d'être compris et d'être amplifiée. Effectivement, Lise Bourbeau, dans ses ouvrages, elle parle de blessure de l'âme. Et si ce n'était pas une blessure de l'âme, mais un message de l'âme. Et si ce n'était pas quelque chose qu'on devait porter comme un fardeau, mais comme quelque chose qui devrait ouvrir une voie, ouvrir une porte. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs comme notion, comme vision, comme approche, comme message, comme ouverture d'esprit. Je ne l'ai vu nulle part. Et moi, quand j'ai commencé à regarder les choses sous cet angle, ça a fait le shift. Je me suis dit, j'ai senti à l'intérieur de moi à quel point ça s'est soulagé. Ce n'est pas un fardeau à porter, c'est juste une porte d'ouverture. Pourquoi? Parce que cette mémoire d'âme, liée à si cette blessure du rejet est arrivée, elle est portée par l'humain, elle est peut-être venue pour justement briser des codes. Elle est venue non pas pour porter l'exclusion, mais pour ouvrir une voie. Elle est là, elle est portée par l'humain parce qu'elle est justement hors cadre. Cette blessure du rejet, elle n'est pas là pour rentrer dans un cercle, pour rentrer dans un besoin d'appartenance, pour rentrer dans un clan, pour rentrer dans une quelconque zone d'appartenance, mais elle est là pour impulser, pour propulser, pour ouvrir la conscience de se dire « tu es là pour créer le hors cadre ». Tu es là pour ouvrir une voie, le clan qui t'appartient, le clan qui résonne avec toi. Elle est peut-être faite pour appartenir à un cadre qui va être créé par l'humain, par qui tu es toi, par l'être qui la porte. Donc, c'est un shift à se dire que je ne suis pas une blessure, je suis juste peut-être un feu sacré qui n'a jamais été destiné à rentrer dans un quelconque cadre, qui n'a jamais été destiné à appartenir à un cercle, à un clan qui ne résonne pas avec qui je suis. Peut-être que cette pseudo-blessure n'est pas en fait, du coup, une faille, n'est pas en fait quelque chose qui est cassé, qui est brisé ou qui demande d'être reconstruit, qui demande d'être guéri, mais c'est juste en fait une signature qui ouvre une voie sur qui nous sommes, sur notre destinée, sur ce que l'âme a choisi pour nous. Et si tu n'étais pas rejeté, et si tu n'étais pas hors d'un clan, hors d'un cercle d'appartenance qui est lié au business, lié à un statut, lié à une vision commune, lié à des partages d'opinions, lié à des loyautés familiales, lié à vouloir appliquer comme tout le monde, ou en tout cas avoir la même énergie, les mêmes idées, la même vie. Et si tu n'étais pas rejeté de ça, mais que tu étais juste mis à part pour initier beaucoup plus grand, pour initier, créer un espace qui est le tien, qui résonne et qui vibre à partir de là où tu es appelé justement à créer ton propre paradigme, à créer ton propre nouveau clan, ton propre prisme à toi, avec ton propre réseau, avec tes propres croyances.
ce shift-là, ça a été une ouverture, une libération totale. Parce que on n'est plus en train de vouloir rentrer dans des prismes ou dans des choses dans des repères ou dans des explications communes, parce que c'est des choses qui ont été transmises, des enseignements qui ont été transmis. Mais ici aujourd'hui, c'était là pour aller initier. Cette blessure du rejet est juste une invitation à aller initier ton nouvel espace. C'est juste la réactivation de ce feu sacré à l'intérieur de toi, qui a toujours été là. Finalement, c'est une signature de pionnière. Et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Parce que cette mémoire d'âme de rejet n'est pas, en tout cas selon cette vision et celle que je vous amène aujourd'hui, et sentez dans votre corps la libération. Moi, quand j'ai commencé à observer les choses comme ça, j'ai senti dans mon corps une libération profonde. Il n'y a plus besoin d'aller essayer de guérir ce rejet-là, d'essayer de vouloir prouver, d'essayer d'être reconnu, d'essayer de vouloir rentrer dans un cercle, d'essayer de vouloir être comprise, d'essayer de vouloir être reconnue d'une certaine façon. Non, parce que en fait, ce feu à l'intérieur de toi, cette soi-disant blessure-là qui a été rejetée, c'est pas un rejet, c'est pas une mise à l'écart, c'est pas une exclusion, c'est juste une invitation à aller créer ton espace. C'est l'invitation à aller réactiver ce feu de pionnière parce que tu es hors cadre. Et c'est pas un fardeau d'être hors cadre. C'est juste être l'élu de son âme. C'est juste être la missionnée de son âme. C'est juste une posture totalement hors conventionnelle, hors convention. C'est une posture innovante, c'est une posture visionnaire, c'est une posture unique, mais c'est une posture qui ouvre la voie. C'est une posture qui va créer et non qui va vouloir essayer d'appartenir. C'est une posture de créatrice. Et c'est ça que je voulais absolument vous transmettre aujourd'hui. Shifter cette vision des choses. Qui a dit qu'on devait guérir absolument cette blessure du rejet pour pouvoir se sentir mieux, aligner, grandir, expanser? C'est pas parce que des ouvrages l'ont dit que c'est une vérité. Et si nous regardons les choses sous un nouvel angle, et si cette blessure, encore une fois, je vous le dis, n'est pas une blessure, mais juste un appel d'âme, et juste une mémoire d'âme, une réactivation pour comprendre que tu es missionné sur cette terre, non pas pour appartenir, mais pour créer ton propre cercle, ton propre espace, pour réanimer ce feu qui a toujours été là à l'intérieur de toi. Voilà. Il n'y a pas à trouver sa place. Il n'y a pas à essayer de rentrer dans un clan, de quoi que ce soit. Mais c'est à inaugurer, à porter la voix. La voix et aussi la voix, dans les deux sens du terme. Hello à tous, hello Anne-Marie, salut Aurélie. Dites-moi comment vous recevez ça dans votre corps. Quand j'ai commencé à transmettre ça, déjà pour moi-même, ça a été une vibration, une intensité dans le corps juste immense. Et quand j'ai commencé à le transmettre aux pionnières, ça a été aussi une libération, une révélation pour elles. Parce qu'il n'y avait plus ce désir de vouloir essayer de combler quelque chose, mais maintenant c'est d'amplifier ce qui a toujours été. Aujourd'hui, on est là pour se révéler. On est là pour porter une posture qui va se transcender, va expanser, va créer une réalité alignée à le plus grand appel à l'intérieur de nous. Voilà ce que je voulais transmettre, cette mémoire d'âme qui est là pour amener un message et non pour tenter de guérir tout un tas de choses. Et non pour tenter ou de nous faire croire que c'est quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas, qui est douloureux, qui est une blessure, qui est négatif. Aujourd'hui, on est là pour justement comprendre qu'on n'est pas le clan, mais qu'on crée notre clan ou notre voix. Et c'est ça, le game changer, c'est ça être pionnière. Laisse-moi aussi, avec les dernières minutes, juste te rappeler ou te le dire si tu n'es pas au courant, que le seul espace pour continuer d'approfondir ça,
travailler cette posture, amplifier, te libérer. Tout ça, ça se passe dans Area, qui est le seul et unique espace que j'ai et qu'on travaille de manière avec une formule hybride intensément, profondément au cours de plusieurs mois ensemble au sein de cet espace. Je reviendrai faire un live dans la semaine, peut-être jeudi, sur les liens d'attachement qui sont liés aux blessures, mais comme encore à mon habitude, je vais venir amener une vision totalement unique et hors cadre des liens d'attachement, parce qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis juste que ce sont des nouveaux angles de vue, de nouvelles perceptions. On déconstruit l'existant pour ouvrir à de nouveaux espaces. Parce que c'est là où tu vas pouvoir sentir là où ça vibre le plus pour toi. Parce que dès lors que ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas dans cet espace-là que tu es appelé. Donc mon travail avec Pionnière, c'est justement de te connecter à ce qu'il résonne le plus intensément pour toi, pour que ton âme puisse s'exprimer de la manière de la plus grande en fait. Numérologie, tu lui dis merci, j'avais besoin de l'entendre aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de hasard. Avec grand plaisir. Donc je reviens dans la semaine, je pense jeudi, pour vous livrer le live sur les liens d'attachement avec une vision totalement unique. Et on continue de poursuivre comme ça avec des perceptions différentes. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à partager ou à transmettre cette vision des choses qui peut complètement changer aussi. Peut-être vos clientes, peut-être les gens avec qui vous vivez, les gens qui vous entourent, qui se sentent dans cette blessure du rejet et qui finalement est juste une porte d'ouverture pour eux. Et juste une puissance pour eux à comprendre, à amplifier et à activer. Je vous dis à très vite pour le prochain live sur les liens d'attachement. Je vous souhaite une très belle journée.